Comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais te parler de comment épargner ton argent et le placer pour pouvoir gagner 10% d'intérêt tous les ans en étant 100% sécurisé. Eh bien, salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle, comme tu as pu le comprendre, je vais te parler d'épargne et de stacking et de comment gagner de l'argent facilement et totalement passivement. Cette vidéo elle va s'articuler en trois grands points. Dans le premier point, je te parlerai de ce que c'est l'épargne crypto et ce que c'est le stacking. Dans la deuxième partie de la vidéo, on verra s'il vaut mieux stacking crypto ou s'il vaut mieux l'épargner. Et dans la troisième partie de la vidéo, je te ferai un exemple en live pour te montrer comment est-ce qu'il faut faire. Avant de commencer cette vidéo, je souhaitais juste remercier toutes les personnes qui me mettent des likes sur les vidéos, ça me soutient énormément et moi je le vois au niveau des vidéos, au niveau de l'algorithme YouTube, je suis beaucoup mieux référencé quand il y a des likes sur les vidéos que quand il n'y en a pas, alors merci beaucoup. Bon allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, à savoir comment avoir ces fameux 10% d'intérêt annuel en étant 100% passif et 100% sécurisé. Pour cela, la première solution que tu vas avoir, ça va être d'épargner tes crypto-monnaies. On le verra juste après, mais tu verras qu'en fait, épargner des crypto-monnaies, c'est exactement la même chose que d'épargner de l'argent normal sur ton livret A. En fait, tu vas juste mettre ton argent sur un compte particulier et tu vas toucher des rendements pour ça. Deux petits points de détail avant de commencer cette vidéo, il faut que tu saches que ce que l'on va épargner comme crypto-monnaie, ce seront des stablecoins, donc des monnaies qui sont stables. Si tu ne sais pas ce que c'est, je te renvoie vers ma vidéo sur le vocabulaire pour connaître tout le vocabulaire de la crypto-monnaie. En gros, c'est des crypto-monnaies qui auront un cours de 1 dollar, plus ou moins, et qui est plus ou moins constant. Ça veut dire que ces 10%, tu les auras sur une somme qui ne varie pas. On va pas être comme sur du Bitcoin ou sur de l'Ethereum ou toute autre crypto-monnaie qui ont des cours qui sont volatiles. Là, on va prendre un cours qui est plat, comme ça on est sûr d'avoir nos 10% d'intérêt par an. Deuxième petit point de détail, tous les intérêts que tu vas toucher, ce seront en intérêts crypto-monnaie. Ça veut dire que si tu vas stacker de la crypto du Bitcoin, tu vas toucher tes intérêts en Bitcoin. Si tu vas stacker de l'USDT, tu vas toucher tes cryptos en USDT. Ça, il faut vraiment bien que tu le comprennes. Tu ne les auras pas en monnaie fiat, mais tu les auras bien, tes intérêts dans la crypto que tu vas stacker ou que tu vas épargner. Comme tu peux le voir actuellement à l'écran, en fonction des crypto-monnaies que tu vas vouloir stacker ou épargner, tu auras un rendement différent en fonction de la crypto-monnaie. Ce rendement, c'est le APY, c'est le rendement que tu auras sur l'année. Tu les auras sur toutes les plateformes, ce sera présenté comme ça, ce ne sont pas des taux que tu vas avoir pour une période donnée, ce sont des taux qui sont faits sur l'année. Comme tu peux le voir sur cette capture d'écran, avec de l'AXS, tu auras un rendement de 20% sur l'année. Avec du BUSD et de l'USDT, tu auras un rendement de 10% à l'année. Et après, tu auras juste à faire dérouler les cryptos et tu verras que pour chaque crypto, il y a un rendement particulier. Alors ça, c'est les intérêts que tu vas pouvoir toucher avec l'épargne flexible. Ça veut dire que toutes les cryptos que tu vas mettre sur ces comptes-là, tu pourras les retirer à n'importe quel moment. Je te montrerai tout à l'heure comment on fait, mais tu peux les retirer vraiment n'importe quand et c'est instantané. Nouveau petit point de détail, tu vois que juste en dessous du rendement, tu as marqué taux de l'APY. En gros, si tu cliques là-dessus, tu vas arriver sur cette capture d'écran et en fonction du nombre de crypto-monnaies que tu vas stake ou que tu vas épargner, tu verras que ton taux de rendement il sera différent. Si tu stakes entre 0 et 2000 USDT par exemple, tu auras un taux de rendement de 10% à l'année. Si tu les stakes entre 2000 USDT et 75 000 USDT, tu as un taux de rendement de 3% et au-delà de 75 000, tu as un taux de rendement de 1%. Donc tu vois que en fonction de la crypto que tu vas mettre, tu auras un taux de rendement qui sera différent. Te panique pas, c'est comme la banque, si tu mets par exemple 2500 USDT, tu n'auras pas un rendement de 3% sur tes 2500 USDT, tu auras un taux de rendement de 10% jusqu'à 2000 USDT et entre 2000 et enfin les 500 qui restent pour tes 2000 pour faire tes 2500 pardon, là c'est que sur ces 500 là que tu auras les 3% de rendement. Donc là, on a parlé de l'épargne flexible, ça veut dire que tout l'argent que tu vas mettre sur la plateforme, tu peux le retirer instantanément et ça se fait vraiment très vite, ton argent il n'est pas bloqué. La deuxième façon de pouvoir épargner son argent qu'on va voir maintenant, ce sera avec l'épargne fixée. Dans ces cas-là, avec l'épargne fixée, c'est un petit peu comme du stacking, tu vas laisser tes crypto-monnaies bloquées pendant un certain temps et tu ne pourras pas les récupérer ni les vendre pendant ce laps de temps où tu les laisses bloquées. Donc là, bien évidemment, tu te doutes bien que plus tu vas laisser tes cryptos bloqués longtemps, plus tu auras un gros rendement. Donc là, comme tu peux le voir avec l'AXS, si tu le laisses bloquer pendant 7 jours, tu auras un taux de rendement de 25%. Alors que si tu le laisses bloquer pendant 15 jours, tu auras un taux de rendement de 50%.
Alors cependant, attention, les taux que tu vois sont des taux qui sont annualisés. Comme je te l'ai dit au début, c'est des taux qui sont faits sur l'année. Ça ne veut pas dire que, comme tu le vois sur l'écran, si tu vois 7 jours et 25%, tu ne toucheras pas 25% de rendement sur 7 jours. Ce serait énorme, c'est totalement débile. C'est le rendement, comme je t'avais dit, pour l'année. Ça veut dire que si tout au long d'une année, si tu laisses tes cryptos bloqués pendant 7 jours, consécutivement sans t'arrêter, là tu auras un taux de rendement de 25%. Mais en aucun cas tu auras les 25% sur les 7 jours. Ça, il faut vraiment que tu y prêtes attention. Donc là, on vient de voir l'épargne des cryptos avec Binance. Donc tu as compris, tu as deux solutions pour ça. La première, tu auras l'épargne flexible, où là tu vas mettre ton argent sur un compte et tu peux le retirer n'importe quand. Par contre, les taux de rendement de cette épargne flexible, ils sont un petit peu plus faibles. Et à côté de ça, tu as l'épargne fixée, où là, avec l'épargne fixée, tu vas bloquer tes crypto-monnaies, mais par contre, le rendement sera bien plus gros. Alors maintenant que l'on a vu l'épargne avec Binance, on va voir le stacking. Le stacking, c'est un petit peu comme l'épargne fixée si tu veux. En fait, tu vas bloquer tes cryptos pendant un certain laps de temps et tu vas toucher un rendement pour ça. La différence majeure que tu vas voir sur Binance entre l'épargne fixée et le stacking, c'est qu'avec le stacking, tu auras des nombres limités de places si tu veux. Tu ne pourras pas stacker n'importe quelle crypto sur le laps de temps que toi tu désires. Donc il y a des fois, tu verras que ce sera des cases grisées et tu ne pourras pas y participer. Comme tu peux le voir avec le stacking, en fonction du nombre de temps que tu vas laisser tes crypto-monnaies bloquées, tu auras ton pourcentage, ton rendement annualisé qui sera différent. Comme tu peux le voir, si tu laisses stake du Luna pendant 21 jours, tu auras un taux de rendement de 18,99%. Si tu le laisses bloqué pendant 30 jours, tu auras un rendement de 9,11%. Et si tu le laisses stake pendant 90 jours, tu auras un taux de rendement de 18,79%. Normalement, si tu es un petit peu observateur, il y a deux choses qui sont censées te titiller, que tu as dû voir, qui sont censées te déranger un petit peu. La première chose que tu as dû voir, c'est que le montant minimal de crypto à laisser bloquer est différent en fonction du nombre de temps où tu veux les laisser bloquer. Si tu veux par exemple faire du stacking sur les Luna et que tu veux les laisser bloquer pendant 21 jours, tu verras que tu seras obligé de stake au minimum 0,001 Luna pour 21 jours. Pour 30 jours, c'est un petit peu différent, tu devras laisser stake 0,01 Luna et pour 90 jours, tu devras laisser stake au minimum 0,0001 Luna. Alors tu vas peut-être me dire, ouais mais c'est pas logique parce que normalement, plus tu laisses tes cryptos bloqués longtemps, plus tu es censé avoir un gros rendement et un ticket d'entrée qui est plus faible. Et je suis totalement d'accord avec toi. Mais si tu te souviens ce que je t'ai dit au tout début, en fait, c'est des contrats que tu vas passer avec Binance et c'est tout simplement que là, dans notre exemple du Luna, il y a beaucoup plus de personnes qui sont intéressées pour laisser bloquer leurs cryptos sur 30 jours que sur 21 jours ou 90 jours. C'est pour ça que tu as un rendement qui est plus faible sur 30 jours que sur 21 jours et que le ticket d'entrée il est plus haut sur 30 jours que sur 21 jours. Donc voilà, on vient de voir maintenant ce qu'était l'épargne flexible, l'épargne fixée et même le stacking. Donc je vais prendre mon téléphone et je vais te montrer en live comment est-ce qu'on peut avoir nos fameux 10% de rendement par an avec des stablecoins et que ce soit 100% sécurisé. Donc nous voilà directement sur l'application de Binance où je vais te montrer comment avoir nos fameux 10% d'intérêt tous les ans et on va le faire ensemble. Alors la première chose que tu vas devoir faire, ça va être de recharger ton compte en argent fiat ou en crypto-monnaie. Donc pour ça, je te laisse acheter tes cryptos. Normalement maintenant tu sais le faire, il n'y a rien de très compliqué. Une fois que tu auras acheté tes cryptos, moi je te conseille des stablecoins. En l'occurrence, moi je vais utiliser de l'USDT. Tu auras juste à aller sur le petit cochon, Binance Earn. Tu vas dans épargne. Là, dans la barre de recherche qui est tout en haut, on va chercher USDT. Hop, on clique dessus. Et ce que je te conseille, c'est de faire souscription automatique. Alors la souscription automatique, qu'est-ce que c'est? Si tu veux, dès que tu vas avoir des USDT qui vont être sur ton portefeuille, en gros, dès que tu vas toucher des intérêts, ils seront directement remis dans ta cagnotte d'épargne. Comme ça, tu vas pouvoir toucher des intérêts cumulés. Donc là, tu vas toucher des intérêts sur les intérêts que tu as déjà touchés. Donc tu vois, ça va faire un effet boule de neige et tu vas pouvoir grossir beaucoup plus vite. Alors pour pouvoir, donc tu l'actives ou non, moi je te conseille de l'activer. Pour pouvoir ensuite faire ton épargne, tu as juste à cliquer sur souscrire. En haut, tu entres le montant d'USDT que tu souhaites mettre. Donc moi je vais mettre le maximum, tout ce que j'ai sur mon portefeuille, donc 2018 USDT.
Comme tu peux le voir, entre 0 et 2000 USDT, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'aurai un taux de rendement de 10% à l'année. Et pour les petits euros qui restent, donc à savoir les 18 euros et tous les autres centimes qui sont derrière, je vais toucher un rendement de 3% à l'année. Donc l'intérêt estimé par jour, il est pour moi de à peu près 0,55 USDT en gros. Et là tu vois que sur ces 0,55, si je les réutilise en mettant le renouvellement automatique, eh bien, je vais toucher mes 3% d'intérêt sur ces 0,55 tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc ensuite, rien de sorcier, tu confirmes, tu valides, tu souscris et là ça y est. J'ai mis en épargne mes USDT. Ça veut dire que je vais toucher mes 10% tous les ans sur mes USDT que je viens d'épargner. Maintenant, si tu souhaites retirer tes USDT pour une raison X ou Y parce que tu en as besoin, que tu vas en revendre ou que tu vas en envoyer, tu vas simplement aller dans Portefeuille. Là, pareil, tout en haut, tu as un petit truc qui défile. Tu vas dans Earn et là, tu vois que moi, personnellement, j'ai des Bitcoins et j'ai de l'USDT. Alors là, intérêt cumulé, je suis à 3,31 d'USDT cumulé parce que je les avais déjà mis avant de faire la vidéo. Je les ai enlevés pour pouvoir te faire un exemple. Donc pour pouvoir te montrer comment on les retire, tu verras qu'il n'y a rien de plus simple. Tu cliques là-dessus. Hop, moi j'ai activé la souscription automatique. Tu cliques sur récupérer. Tu choisis remboursement rapide ou standard. Moi je te conseille le rapide parce que c'est rapide. Tu tapes le nombre d'USDT que tu veux récupérer. Donc là on va dire qu'on a besoin de 500 USDT. On valide, on allie, on accepte, on confirme. Et là, remboursement confirmé. Si on va dans notre portefeuille, en aperçu, hop, tout en haut, tu vois que dans Spot, j'ai mes 458. Alors attends, c'est pas encore mis à jour. Euros. Je vais dans Spot. Voilà. Si je vais dans Spot, j'ai mes 458 euros qui ont été crédités, donc mes 500 USDT. Une nouvelle fois, je vais le refaire, je vais remettre mes 500 USDT pour pouvoir te montrer. Si jamais ça t'intéresse pas, tu fais quelques petits clics sur la droite et tu vas aller jusqu'à la fin de la vidéo. Donc nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée en entier, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a appris comment avoir un taux d'intérêt de 10% par an en étant totalement sécurisé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, ça m'aide énormément pour le référencement des vidéos et ça fait super plaisir. En attendant ma prochaine publication, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne et me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et sinon, porte-toi bien et je te dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!